Et si nous prenions un moment pour réfléchir à ce qui se passe réellement lorsque l'on décide d'arrêter de courir après une femme? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une question qui, soyons honnêtes, a probablement traversé l'esprit de nombreux d'entre nous à un moment ou à un autre. Que vous soyez actuellement dans cette situation ou que cela appartienne à votre passé, c'est un sujet captivant et riche en enseignements. Nous allons aborder un phénomène intrigant. Que se passe-t-il lorsque vous choisissez de vous retirer et de rompre le contact avec une femme? Plus important encore, comment cette décision peut-elle vous aider en tant qu'homme à retrouver votre confiance et votre dignité? Dans cette vidéo, nous allons explorer les réactions typiques des femmes face à cette situation, examiner comment leurs émotions et comportements peuvent évoluer et, petite surprise, nous intégrerons les enseignements du stoïcisme pour donner une profondeur supplémentaire à notre réflexion. Alors, embarquez avec moi dans cette exploration fascinante. Nous allons décortiquer ces diverses situations, partager des stratégies et découvrir comment transformer ces expériences en véritables opportunités de croissance personnelle et de renforcement de votre estime de soi. Si ce sujet vous interpelle ou si vous vous reconnaissez dans ces réflexions, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines discussions. Allez, c'est parti. 1. Choc initial et confusion. Lorsque vous décidez de cesser de communiquer avec une femme, l'une des premières réactions que vous serez susceptible d'observer chez elle est un choc initial ou une certaine confusion. Cela est tout à fait naturel. Une communication qui était autrefois régulière, voire fréquente, s'interrompt soudainement. Elle se met alors à se poser des questions. Que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous devenu silencieux? Elle commence à remettre en question ses propres actions et sa place dans votre vie. Cette période d'incertitude peut engendrer toute une gamme d'émotions, allant de la curiosité à la frustration. C'est précisément ici que le stoïcisme peut nous apporter une clarté précieuse. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Nos propres pensées, actions et réactions. Le choc ou la confusion qu'elle ressent ne sont pas des éléments que vous pouvez ou devez essayer de résoudre. Vous n'avez aucun contrôle sur ce qu'elle pense ou ressent lorsque vous décidez de rompre le contact. Selon les principes stoïciens, dépenser de l'énergie à tenter de gérer les réponses émotionnelles d'autrui est une perte de temps. À ce stade, elle pourrait se demander « Pourquoi ne me parle-t-il plus ?» La confusion s'installe. Mais au lieu de vous précipiter pour expliquer ou tenter de résoudre ces émotions, vous choisissez de vous engager dans le silence. C'est un moment puissant, non seulement pour elle, mais également pour vous. Le silence peut devenir l'un de vos plus grands atouts lorsqu'il est utilisé de manière intentionnelle. En prenant du recul, vous créez un espace pour qu'elle puisse réfléchir à ses propres sentiments et pour que vous retrouviez votre équilibre. Le stoïcisme nous enseigne que le silence n'est pas un vide, mais plutôt une opportunité d'introspection et de clarté. Dans cette pause, vous pouvez observer vos propres émotions, lâcher prise sur le besoin de poursuite ou de validation et rester ferme, non pas par indifférence, mais par la reconnaissance que vous ne pouvez pas contrôler ces réactions. 2. Réflexion sur la relation. Le deuxième point à explorer est la réflexion sur la relation elle-même. Lorsque vous cessez de parler ou de poursuivre une femme, il est probable qu'elle se sente confuse ou surprise, car les gens ont tendance à réagir lorsque des dynamiques familières changent soudainement. Dans son esprit, elle pourrait commencer à revisiter les événements, les conversations et les interactions passées pour essayer de comprendre ce qui a pu causer ce changement. Cette période de réflexion est marquée par des interrogations de sa part. Qu'est-ce qui a pu mal tourner? Quel a été son rôle dans cette situation? A-t-elle fait quelque chose qui a provoqué ce silence? Imaginez que vous lui envoyez constamment des messages, que vous soyez celui qui initie toujours les rencontres et que vous cherchiez sans cesse son attention. Lorsque vous cessez ce comportement, il est certain qu'elle le remarquera. Mais au lieu d'attendre sa réaction ou de vous inquiéter de savoir si elle reviendra vers vous, profitez de ce temps pour vous tourner vers vous-même. Vous êtes-vous perdu dans la quête de son attention?
Avez-vous compromis vos propres limites ou vos valeurs juste pour maintenir cette connexion? Si tel est le cas, cette période de silence représente une occasion précieuse pour vous de vous réajuster. La réflexion personnelle dans le stoïcisme consiste à reconnaître où vous avez pu vous éloigner de votre véritable essence et à décider comment vous pouvez grandir à partir de cette expérience. Peut-être réaliserez-vous que vous étiez trop concentré sur son approbation et pas assez sur le maintien de votre propre respect de soi. Ou peut-être prendrez-vous conscience que vous avez compromis une part trop importante de votre identité simplement pour faire perdurer la relation. Il ne s'agit pas de regret ou de blâme envers vous-même, mais plutôt d'une opportunité d'utiliser ce moment pour construire une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Au lieu de vous attarder sur ce qu'elle pense ou comment elle réagit, concentrez-vous sur votre propre croissance intérieure. C'est là que réside votre véritable pouvoir, dans votre capacité à apprendre de chaque situation et à en sortir grandi. 3. Testez les limites. Le troisième point que nous allons aborder concerne le fait de tester les limites. Cela peut se manifester de différentes manières. Peut-être qu'elle vous envoie un message inattendu, poste quelque chose sur les réseaux sociaux qu'elle sait susceptible d'attirer votre attention, ou crée des situations pour voir si vous allez réagir et retomber dans le schéma dans lequel vous la poursuiviez constamment. Ce comportement n'est pas nécessairement malveillant. Souvent, c'est une manière pour elle de jauger où vous en êtes ou de vérifier si elle exerce toujours une certaine influence sur votre attention. Dans ces moments, de nombreux hommes commettent l'erreur de réagir émotionnellement. Ils ressentent une poussée soudaine de peur, peur de la perdre pour de bon, peur qu'elle passe à autre chose, ou peur que leur silence ait eu l'effet inverse de celui escompté. Sous l'effet de cette peur, ils réagissent rapidement, en répondant immédiatement à son message ou en tombant dans le piège qu'elle a tendu, reprenant la poursuite là où il l'avait laissée. Mais voici le problème. En agissant ainsi, vous ne réagissez pas à partir d'une position de force, mais d'insécurité. C'est ici que le stoïcisme prend toute son importance. Un homme stoïcien comprend que sa force vient de l'intérieur, qu'il est ancré dans ses principes et qu'il reste inébranlable face aux caprices des autres. Lorsqu'une femme teste vos limites après que vous ayez cessé de la poursuivre, elle cherche souvent à vérifier si elle peut encore influencer votre comportement. Mais un homme stoïque reste ferme. Il sait que ce qui est sous son contrôle, ce sont ses propres actions, émotions et pensées. La façon dont elle se comporte, ce qu'elle pense et si elle reste ou s'en va, tout cela est en dehors de son contrôle et cela lui convient parfaitement. Par exemple, une femme que vous avez cessé de poursuivre vous envoie un message après plusieurs jours de silence. Elle peut le faire pour voir si vous allez immédiatement replonger dans la conversation. Au lieu de réagir précipitamment par excitation ou par peur de la perdre, un homme stoïque prend une pause. Il réfléchit à savoir si répondre correspond à ses valeurs et à ses objectifs. Peut-être choisirez-vous de répondre, mais de manière calme et mesurée, non motivé par un besoin de plaire ou d'impressionner. Ou peut-être déciderez-vous de ne pas répondre du tout, en réalisant que vous engager dans ce moment précis ne sert pas à vos intérêts. Dans tous les cas, votre réaction ou absence de réaction émane d'une position de force intérieure et non d'une impulsion émotionnelle. Il est facile de trébucher ici, car nous sommes conditionnés à penser que courir après l'attention de quelqu'un finira par le séduire. Cependant, ce qui se produit souvent, c'est qu'en poursuivant constamment, vous perdez votre respect de vous-même et votre pouvoir. En maintenant vos limites, vous envoyez un message puissant. Vous montrez à elle, et plus important encore, à vous-même, que votre estime de soi ne dépend pas de ses réactions ou de son approbation. 4. Quand elle reprend contact. Vous avez arrêté de la poursuivre. Plus de messages nocturnes, plus de projets pour vous voir, plus de tentatives de contact. Le silence s'est installé. Puis, un jour, elle reprend contact. Peut-être par curiosité, peut-être parce qu'elle ressent un manque d'attention, ou encore
parce qu'une part d'elle se demande pourquoi vous vous êtes soudain éloigné. Mais voici la question clé. Que faites-vous lorsque cela se produit? Vous précipitez-vous, enthousiaste à l'idée de reprendre là où vous vous étiez arrêté, ou prenez-vous un moment pour réfléchir? Le stoïcisme nous enseigne à ne pas agir sous l'emprise de nos émotions, mais à répondre avec raison et intention. Lorsqu'elle reprend contact, ne laissez pas vos sentiments immédiats prendre le dessus. Oui, vous pourriez ressentir de l'excitation ou même de l'espoir à l'idée de raviver la connexion. Cependant, le stoïcisme nous rappelle quelque chose de crucial. Vous êtes maître de votre réponse, pas d'elle. Au lieu de répondre instantanément ou de laisser son message vous déstabiliser, prenez un moment. Respirez profondément. Réfléchissez à ce qui motive réellement son message et, plus important encore, à la manière dont vous souhaitez répondre. Un homme stoïque agit toujours avec intention. Il ne cherche ni validation extérieure, ni à regagner quelque chose qu'il aurait perdu. Il cherche la clarté dans ses propres actions et intentions. Par exemple, si elle vous envoie un message simple comme « Salut, ça fait un moment, comment vas-tu ?» L'ancien vous aurait pu percevoir cela comme une invitation à reprendre la conversation et à raviver ce qui vous manquait. Mais maintenant, guidé par les principes stoïciens, vous répondez calmement sans aucune trace de désespoir. « Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. » Une réponse courte et respectueuse, en ne vous laissant pas emporter par vos émotions ou par l'espoir de raviver une ancienne connexion, vous préservez votre dignité et votre respect de vous-même. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos pensées et nos actions. Vous ne pouvez pas contrôler les raisons pour lesquelles elle reprend contact, ni ce qu'elle espère retirer de cette conversation, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous choisissez de répondre, et cette réponse doit toujours refléter votre force intérieure et non un attachement persistant ou un besoin d'approbation de sa part. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous serai reconnaissant de laisser un j'aime et de vous abonner. Si vous vous trouvez sans mots, écrivez simplement « Je reprends le contrôle » pour montrer que vous faites partie de ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles réflexions enrichissantes.